Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition du lundi, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour toute la semaine. Cette semaine, je vous propose de la commencer en changeant votre regard sur vos erreurs et vos échecs. Franchement, vous n'en avez pas assez de vouloir être parfait ou parfaite, de culpabiliser dès que vous faites la moindre petite erreur ou que vous connaissez le moindre petit échec. Bon, il faut dire que depuis que nous sommes tout petits, on nous fait bien comprendre que se tromper, c'est mal. Sauf que dire ou penser cela, c'est juste passer à côté d'un point essentiel. Si vous ne faites jamais d'erreur, c'est soit que vous n'essayez jamais rien, c'est une possibilité, soit que vous êtes un être exceptionnel qui mériterait d'être étudié par la science. Non, plus sérieusement, vous savez que nous avons toutes et tous commencé nos vies en cumulant les erreurs, et en plus à aimer ça. Et oui, pour apprendre à marcher, par exemple, un bébé va tomber 2000 fois pour réussir à enchaîner 3 pas. Vous imaginez seulement 3 pas. Il va se tromper 2000 fois et réessayer à chaque fois parce qu'à chaque chute, il va analyser ce qu'il ou elle a fait de mal, s'adapter, changer, jusqu'à comprendre comment réussir cet exploit de faire 3 pas. Bon, je vous l'accorde, en tant qu'adulte, essayer 2000 fois de suite quelque chose avant d'y arriver, c'est probablement assez complexe. Mais quand vous savez que des entreprises comme Microsoft ou Apple ont connu quantité d'échecs avant de rencontrer le succès qu'on leur connaît, quand vous savez que beaucoup d'entrepreneurs ont fait faillite 1, 2 ou 5 fois avant de connaître le succès, le nombre de personnes qui ont connu le succès après avoir connu une succession d'échecs est assez incroyable. L'exemple que je préfère, c'est celui de la présentatrice américaine Oprah Winfrey. La présentatrice, qui est aujourd'hui la personnalité afro-américaine la plus riche au monde, s'est fait virer de son premier emploi à la télévision à Baltimore parce qu'elle n'avait, selon son employeur de l'époque, pas assez de talent. Ou encore Marilyn Monroe, qui a toujours voulu faire du cinéma, mais à qui tous les agents artistiques qu'elle rencontrait lui conseillaient plutôt de devenir secrétaire. Et côté erreur, parlons 2 secondes de Christophe Colomb, qui est célèbre, vous le savez, pour avoir découvert l'Amérique. Saviez-vous que si cet homme n'était pas complètement nul en astronomie, il n'aurait jamais découvert ce continent? En fait, il pensait se diriger vers les Indes. Il a juste fait une erreur, qui s'est révélée être plutôt pas mal. Alors oui, nos erreurs et nos échecs ne sont pas toujours simples à vivre. Et c'est quelqu'un qui en a connu un certain nombre qui vous le dit. Et oui, moi, j'ai connu beaucoup d'échecs. Mais je vous propose une technique toute simple pour ne plus connaître la déprime post-échec ou erreur. Il y a 2 étapes à cela. La première, dès que vous vous lancez sur un projet ambitieux ou complexe, posez-vous la question suivante. Que se passerait-il si je me plante? Quelles seront les alternatives? En fait, dans tous mes projets, j'ai fait cela, pas parce que je suis pessimiste, loin de là, vous le savez, mais parce que cela permet soit d'anticiper un éventuel échec et de savoir réagir, soit d'éviter des écueils bien réels que vous n'auriez pas vus avec un optimisme béat. La deuxième chose, c'est si vous commettez une erreur ou connaissez un échec. Passez la déception, regardez vers l'avenir au lieu de rester bloqué dans le passé et posez-vous les 2 questions suivantes. La première, qu'aurais-je pu faire différemment pour ne pas me planter? Et la deuxième, comment vais-je utiliser cet échec pour en faire quelque chose de positif pour moi? J'ai toujours bien aimé ce proverbe japonais qui dit que le succès, c'est tomber 7 fois et se relever 8. Comme quand vous apprenez à marcher, en fait. Finalement, pas grand-chose n'a changé. Et enfin, l'étape ultime et fabuleuse, et je pèse mes mots. Une fois que vous saurez parfaitement gérer vos échecs et vos erreurs, donnez un droit à l'erreur à vos collègues, managers, collaborateurs et collaboratrices. La créativité est à ce prix, mais le premier droit à l'erreur, c'est à vous que vous devez le donner. Et je finirai comme d'habitude cet épisode par une citation, et pour celui-ci j'ai choisi une phrase de J.K. Rowling qui disait « Il est impossible de vivre sans jamais échouer, sauf si tu fais tellement attention que tu ne vis pas du tout. Dans ce cas, tu échoues par défaut. » Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.